Une dernière question, quelles sont les recommandations à donner à ces enfants quand ils sont sur les outils numériques et quand ils commencent à les utiliser? Alors une première chose à dire déjà pour les enfants jeunes, rappeler que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. C'est pas par hasard, c'est pas liberticide, c'est tout simplement parce qu'on considère qu'avant 13 ans, un enfant n'est pas capable de faire face à tous les dangers qu'il peut rencontrer sur les réseaux sociaux. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour apprendre, il y a aussi un temps pour, je dirais, apprendre à gérer les réseaux sociaux. À partir de 13 ans, l'idée c'est d'accompagner le jeune dans son inscription sur le réseau social, de pouvoir comprendre avec lui comment cela fonctionne. Alors souvent les jeunes ont une forme de naturel, d'intuition à utiliser les réseaux sociaux et tant mieux, et on peut apprendre grâce à eux. Par contre là où ils ont besoin de nous, c'est pour pouvoir faire face à tous les dangers, encore une fois, qui peuvent se présenter sur ces réseaux. Il n'y a pas que des dangers, mais il en existe aussi, et c'est le travail des adultes de pouvoir les alerter. Une chose très simple par exemple, c'est quand tu as un ami qui vient vers toi, ou un potentiel ami on va dire qui se présente à toi, un inconnu qui voudrait faire partie de ton cercle d'amis sur le réseau social, quels sont les critères que tu vas donner, quel est le protocole que tu vas mettre en place pour pouvoir accepter ou non cet ami. Dans la vie hors ligne, on n'accepte pas n'importe quelle personne en tant qu'ami. Sur Internet, ça devrait être la même chose. Il doit y avoir un certain nombre de critères qu'il faut apprendre à l'enfant à mettre en place pour éviter tout simplement qu'il soit mis en contact avec un prédateur sexuel, avec une personne qui pourrait lui porter préjudice. Trop souvent sur le 30-18, on se rend compte que parfois les parents donnent une tablette ou un téléphone portable sans le guide mode d'emploi qui accompagne cet outil. Les outils numériques, c'est des formidables outils pour apprendre à communiquer, pour se divertir, pour acquérir de la connaissance, mais il faut savoir s'en servir. Et malheureusement, là aussi, quand l'enfant est en mauvaise posture, il faut lui apprendre la procédure pour pouvoir se sortir de la situation. Une chose très simple à faire, c'est surtout de l'inviter à venir vous parler quand il est en situation de danger. Trop souvent, les enfants se referment sur eux, principalement dans les situations de cyberharcèlement. Ils se sentent parfois coupables de la situation. Ils n'ont pas toujours envie de venir, comme ils le disent, vous embêter avec leurs problèmes et ils vous préservent. Et nous, ce qu'on invite les enfants à faire, c'est surtout de venir en parler, que ce soit aux parents, aux enseignants, aux éducateurs qui peuvent travailler avec eux. Mais en tout cas, de libérer la parole, parce que se renfermer sur soi, c'est faire en sorte que la situation perdure malheureusement trop longtemps. Une chose aussi qu'il va falloir apprendre aux enfants, c'est à signaler une situation. Les réseaux sociaux ont des systèmes de signalement, et vous pouvez vous tourner aussi vers le 30-18 pour vous accompagner pour ce signalement. Nous sommes tiers de confiance auprès de la majorité des réseaux sociaux que vous pouvez connaître, et en utilisant le 30-18 pour faire le signalement, vous avez la garantie que le signalement soit remonté extrêmement rapidement, en quelques minutes ou en quelques heures auprès du réseau social, ce qui va garantir une suppression de la photo, de la vidéo ou du texte préjudiciable à l'enfant de manière extrêmement rapide également. Donc n'hésitez pas à utiliser le 30-18, c'est ouvert tous les jours de 9 h à 20 h du lundi au samedi. C'est gratuit, c'est anonyme, c'est confidentiel, et tous nos opérateurs sont présents pour pouvoir accueillir vos appels. On est accessible aussi par chat, par Messenger, par Twitter. Donc vraiment, utilisez le 30-18 pour pouvoir vous sortir des situations dans lesquelles vous êtes en difficulté, et n'hésitez pas à donner le numéro de téléphone à vos enfants, parce que parfois ils ont besoin de vous appeler sans que vous soyez au courant, parce que certaines situations peuvent être gênantes. L'important, c'est de pouvoir les protéger et d'empêcher la viralité des contenus sur Internet. Une dernière chose aussi à leur apprendre, c'est apprendre à bloquer un individu qui pourrait leur porter préjudice. En général, les enfants réussissent à trouver assez facilement dans les paramètres de compte comment faire. Et puis un dernier conseil, ne jamais oublier de garder des preuves de ce que l'on est en train de subir, de ce que l'on est en train de vivre, avec des captures d'écran, et d'avoir ce réflexe de signaler, prendre des captures d'écran et bloquer les individus qui peuvent porter préjudice à l'enfant sont des petits conseils, mais des conseils extrêmement importants pour les préserver et faire que leur vie numérique soit la plus agréable et sécurisée possible.